Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Je suis coach Aminata, trader en crypto et indépendamment de cela, je suis auxiliaire de vie parentale. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, j'ai le plaisir de vous partager encore une fois une très belle stratégie, c'est-à-dire une belle idée de trader avec l'application Royal Q, comme nous le connaissons tous. La raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici, presque tous les soirs de la semaine. Donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et grand et comment on appelle, avec la joie de vous partager ça. Donc, positionnez-vous, je vais partager mon écran. OK, donc c'est parti. Alors, on y va, on y va, on y va. OK, avant que je ne commence la formation, je tiens à vous informer que le 22 février de ce mois, samedi 22 février, précisément à partir de 14 heures, au Bénin, à Cotonou, nous allons faire un event de crypto trading. Je fais la tournée de l'Afrique et après, je reviendrai sur le côté Europe. En fait, je fais la tournée un peu partout. Donc, le samedi 22, nous serons au Bénin et en août, nous serons en Côte d'Ivoire, mon pays natal, et précisément à Abidjan. Ça, pour la Côte d'Ivoire, ça va faire le boom. Donc, les Ivoiriens, là, positionnez-vous en même temps, je vous dis, parce que là, il faut qu'on fasse le boom. Donc, on va faire une campagne de trading. On va passer toute une journée à former les jeunes africains, surtout les Ivoiriens que je connais, mes frères et sœurs ivoiriens. Et après, je devais retourner ici pour faire le tour en Europe parce que j'adore le trading et j'adore partager mon savoir-faire. Donc, j'espère que les Ivoiriens, vous allez bien m'accueillir, hein. Donc, il faut commencer à inviter dès maintenant parce on va marquer l'histoire. Donc, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Bienvenue à tous et à toutes. Comme je l'ai dit, le 22 février, nous serons à Cotonou. Oui, à Cotonou. Et j'ai le flyer, j'ai l'adresse. Donc, si vous avez des amis béninois qui sont à Cotonou, si vous avez des proches, ce n'est pas forcément des amis physiques, des amis sur Facebook ou voilà, peu importe, vous les invitez et vous me précisez si vous avez invité telle personne pour qu'on puisse savoir de qui la personne arrive. L'entrée sera gratuite. Donc, voilà, voilà. Je vais partager mon écran, mesdames et messieurs. Je partage mon écran. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du trading en cycle. Du trading en cycle, parce que nous le faisions avant avec le robot, mais on le faisait dans le mauvais sens, au fait. Donc, j'ai découvert qu'on aurait dû faire ça dans ce sens, mais on dit toujours qu'on apprend de nos erreurs. Donc, mesdames et messieurs, voilà, on peut trader une monnaie, on peut faire une sélection des monnaies qu'on aime et trader ça à long terme sans s'arrêter. Par exemple, je vais donner un exemple sur les paires de Bitcoin. Les paires de Bitcoin, nous savons tous par A plus B que nous les tradons pour pouvoir cumuler les fragments de Bitcoin. OK? Nous tradons les paires de Bitcoin pour pouvoir cumuler les fragments de Bitcoin. D'accord? Donc là, on peut faire ça avec les paires de USDT. Et comme je l'ai dit toujours, en tant que trader, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, voici, quand je dis les paires, les voici ici. Nous avons les paires de USDT, ça veut dire les gains générés vont être en USDT, dollars. OK? Et nous avons les paires de Bitcoin, ça veut dire les gains générés, plutôt que ça soit en dollars, ça va être dans les pièces de Bitcoin. Nous avons les paires d'Ethereum, pareil, ça va être dans les pièces d'Ethereum en fonction des paires que vous utilisez, vos gains seront dans la paire que vous avez utilisée. Donc, mesdames et messieurs, on y va. Positionnez-vous et ouvrez bien grand les oreilles. On va utiliser aujourd'hui, nous avons trois indicateurs avant que je ne commence, que Royal Q a inséré dans son système. Et ces trois indicateurs sont utilisés par la plupart des traders. La majorité des traders professionnels l'utilisent. Donc, si vous voulez en savoir les détails de ces trois indicateurs, veuillez venir ici sur ce qu'on appelle manuel de guide. Ou alors, vous cliquez tout simplement là, sur plus et
Vous allez voir, manuel de guide, c'est magnifique. J'adore cette application. Mesdames et messieurs, comme je le dis toujours, quand on est trader, l'esprit du trading, c'est pas d'être vite riche. Non, si vous avez cette mentalité, c'est que vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas du tout tenir. L'esprit d'un trader doit être, je trade pour cumuler et puis cumuler mon intérêt, c'est-à-dire faire des intérêts composés. Certes, il y a des moments où on peut trader et puis avoir énormément d'argent sur une monnaie. Oui, mais il faut aussi avoir cette patience. Je suis patient, je trade pour gonfler, pour faire gonfler mon chiffre d'affaires. Donc, il y a des moments hauts et bas, même dans euh, le trading physique, le commerce physique, quand on vend les choses, il y a des moments où les clients ne viennent pas. Hein. On peut passer même une semaine sans avoir un client qui viendra acheter notre marchandise pour nous. Invitez, si vous êtes Congolais ici, vous pouvez envoyer le lien dans le groupe des Congolais pour qu'ils viennent aussi en profiter. OK? Donc, comme je l'ai dit, comment dirais-je? Dans la vie physique, il peut y avoir des moments hauts et bas, pareil dans le trading. Donc, juste on patiente. Et pourquoi je dis on patiente? Parce que ce que nous faisons, ça, c'est le sport. Dans le sport, il y a, on va dire presque pas de risques. Les risques sont minimes. Le seul risque qu'il y a, c'est le temps d'attente. Quand vous attendez, c'est ce que moi je peux dire, c'est le risque. Sinon, du moment où c'est le sport, vos quantités, vos pièces de crypto restent les mêmes et ne disparaîtront jamais, contrairement au futur, trading du futur. Donc, mesdames et messieurs, ces trois indicateurs dont je vais venir enseigner sont là. Si vous voulez les détails dessus, les voilà ici. Vous venez et vous lisez comme un livre. Il y a le KDJ, il y a le MACD, il y a le RSI. Donc, les deux ici, sont à peu près les mêmes. Mais lui, il est un peu différent. C'est à peu près similaire, mais lui, il est un peu différent. Donc, ce soir, nous allons parler du RSI, le stochastique RSI, lui. OK? Donc, avant que je n'aille vous montrer les détails du stochastique RSI, je viendrai ici dans Royal Q. Bon, je vais commencer par le stochastique RSI. Donc, je vais dans l'application TradingView. OK? Comme je l'ai dit, TradingView, il vous le faut. Ça s'appelle en anglais, it's a must. You have to get it. C'est une obligation. On n'a même pas besoin de vous dire. Le TradingView, pour l'avoir, c'est une obligation en tant que trader. C'est comme, on vous dit, vous êtes, comment on va dire, vous êtes un coiffeur et vous n'avez pas de tondeuse ni ciseaux. Donc, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas de ciseaux, vous n'avez pas de lampes. Donc, pourquoi vous êtes coiffeur là? Donc, quand vous êtes trader, il faut avoir TradingView, c'est-à-dire il faut avoir tous les outils le plus maximum possible. OK? Donc, mesdames et messieurs, le TradingView sert à analyser les monnaies, à suivre la performance de chaque monnaie que nous voulons trader. Donc, on fait le stockage des monnaies ici pour les surveiller. Donc, comme vous voyez ici, nous avons suivi. Ça veut dire liste de surveillance. Quand je clique sur suivi, vous voyez que les monnaies sont là qui ont été sélectionnées. Toutes ces monnaies sont dans l'application Royal Q. OK? Ah, le marché sourit aujourd'hui, là, c'est pas aussi rouge que ça. OK. Donc, le marché, euh, comment dirais-je, toutes ces monnaies que vous voyez ici sont des monnaies que j'ai prises dans le système de Royal Q. OK? Je les ai mis ici pour pouvoir les surveiller, mesdames et messieurs. Donc, en tant que trader, il faut avoir cette application pour pouvoir surveiller vos monnaies. Parce que si vous allez dans votre échangeur, soit Binance ou peu importe, vous n'aurez pas les détails à peu près comme ça. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas pouvoir euh, mettre les indicateurs, relier les indicateurs pour pouvoir surveiller. Or, ici, euh, certes, c'est payant, mais la partie gratuite vous permet de mettre deux indicateurs sur votre graphique et surveiller. Donc, si vous voulez quatre ou cinq indicateurs, ce que vous faites, vous mettez deux, un et deux. Donc, quand vous finissez d'analyser avec un, vous enlevez un et vous partez remplacer par l'autre, ainsi de suite, jusqu'à au moins cinq indicateurs pour être sûr de la monnaie que vous partez acheter. Donc, mesdames et messieurs, je vais cliquer sur une monnaie, n'importe laquelle. En venant ici, je viens sur les trois points. Pour les nouveaux, si vous ne savez pas comment paramétrer cette application, vous allez sur ma chaîne YouTube appelée
Aminata Crypto World et vous allez voir la vidéo appelée comment paramétrer TradingView. OK? Donc là, j'ai placé par ordre de pourcentage. Les rouges en haut, qui sont les moins chers, et les verts en bas. Donc, si on veut remettre encore pour faire l'inverse, on va là, on clique sur les trois boutons et on clique trier par. OK? Trier par. Un instant, qu'est-ce qui se passe? Ah, OK. Je vois, je m'excuse du retard. La montre m'a trompé ici. J'ai cru qu'il était. Et maintenant, il allait être 20 heures. OK, donc, trier par et par quoi? Par pourcentage. Nous avons par changement, par prix, par symbole, ordre personnalisé, mais par pourcentage. Ça veut dire on veut savoir quel pourcentage. Si vous voulez, vous pouvez faire trier par prix. Vous voyez? Là, le marché est intéressant. Pourquoi? Parce que la mère Bitcoin s'est réveillée un peu de son sommeil. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez là, je vous dis toujours, quand le marché chute, quand il y a des chutes brusques, il aura forcément des fuses. C'est-à-dire, chaque fois que la monnaie chute brusquement, il aura une montée. Donc, il faut toujours guetter et patienter et faire ce qu'on appelle le wallet management. Quand votre monnaie vend et que toutes les monnaies sont en train de monter, vous avez de l'argent qui est disponible, ne vous précipitez pas. Reposez votre argent, faites reposer votre argent et attendez que tout passe en rouge et vous rentrez dans le marché. OK? Donc, ici, comme vous le voyez, voilà, j'ai mis par ordre et je vais changer. Même procédure, là et là. Donc, je vais prendre une monnaie qui est en rouge et je vais vous expliquer le stochastique RSI. Je prends celle-ci, par exemple. Je clique ici et je vais sur le graphique. OK? Donc, voilà. Donc, quand je vais sur le graphique, je vais aller chercher ce qu'on appelle le stochastique RSI. Stochastique RSI. En cliquant ici, non, pardon, je vais aller derrière. Je clique ici, cherche tous ici, et je clique sur indicateur. Et après, je vais chercher en favori parce que je l'ai déjà en favori. Si vous venez pour la toute première fois, vous venez là sans cliquer sur favori. Vous cliquez là et vous cherchez stochastique RSI. OK? Dès que vous écrivez les trois premières lettres ou quatre, ça va sortir. Donc, c'est celle-ci, stochastique RSI. Et vous cliquez, vous appuyez longtemps pour que l'étoile apparaisse et vous cliquez sur l'étoile pour que ça passe en jaune. Donc, on va faire un essayage. OK, j'enlève l'étoile. Là, j'appuie longtemps le doigt et l'étoile viendra ici et je clique sur l'étoile et ça passe automatiquement en favori. OK, donc je vais cliquer dessus. Quand vous voulez cliquer, vous tapez une fois, vous tapotez une fois parce que si vous tapotez deux fois, ça va apparaître deux fois sur l'écran. Donc je tapote une fois et vous voyez là, c'est marqué, c'est parti sur l'écran. Donc là, je viens sur le X pour répartir sur l'écran. Donc, voilà ce qu'on appelle le stochastique RSI. OK? Là, là, c'est cet indicateur. Je vais monter l'écran. Souvent, quand vous venez ici, mesdames et messieurs, ne jouez pas les paresseux ni les fainéants. Il faut manipuler l'écran pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir vous habituer, vous familiariser sur votre graphique, mesdames et messieurs. Donc, ici, souvent, quand on vient, ça ne bouge pas comme on le veut. Vous voyez, là, l'écran est divisé en deux. Voilà. Le côté bas et là-bas, c'est le côté haut. OK? Donc, euh, on clique ça. Quand vous cliquez là, vous cliquez sur les lignes là, vous allez voir. euh, un instant. Voilà. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, vous voyez là, on voit ces traits là, 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 là. Donc, vous cliquez ici et il aura un éclairage comme
Voilà, vous voyez cet éclairage là comme lampadaire. Et quand l'éclairage sort, vous mettez votre doigt maintenir pour soit si vous voulez minimiser pour aller en bas ou bien en haut. Vous voyez, soit je vais voir cet indicateur qui est là. Je vais voir l'écran d'ici, donc j'agrandis l'écran du bas. OK? Mais si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord taper comme ça sur l'écran. Voilà. Donc, c'est quand l'éclairage sort que vous bougez l'éclairage. Quand il y a ce truc pointillé, ça ne va pas marcher. Il faut tapoter pour que ça disparaisse. Cliquez sur l'écran, voilà. Je tapote encore. Je veux que l'écran du haut s'agrandisse, je descends. Je veux que l'écran du bas s'agrandisse, je monte. Voilà. Quand je monte, donc si je vais manipuler, c'est à partir de là que je dois manipuler. Si je vais faire large, mince, je mets un doigt ici, je mets un doigt ici pour faire mince, large, mince, large. Maintenant, si je vais faire long, court, je mets un doigt ici, un doigt ici. Pas là, mais dans le périmètre là, voilà. Pareil. Un doigt ici, un doigt ici, un doigt ici. Et je fais long, non, pas comme ça. Je mets alors un doigt ici où il y a les chiffres et un doigt là. Et je fais long, court. Vous voyez, long, court, long, court. OK? Voilà. Donc, le stochastique RSI, voici comment il se présente. Donc, si vous venez la première fois, il faut paramétrer ça. OK? Donc là, quand vous voulez paramétrer, il faut cliquer sur le nom de la chose dont vous voulez paramétrer. Donc, c'est le stochastique RSI. Je clique. Monsieur Fabrice et monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, monsieur Maïga, pouvez-vous inviter, s'il vous plaît? Pouvez-vous inviter dans tous les groupes, s'il vous plaît? Pouvez-vous inviter, s'il vous plaît? Inviter dans tous les groupes. Inviter dans tous les groupes, s'il vous plaît. Il faut inviter dans tous les groupes, s'il vous plaît. Merci. OK, donc, euh, voilà. Je repars ici. Et on va aller nous allons paramétrer l'indicateur. Voilà. Ici, comment est-ce qu'il faut faire pour que ça s'affiche comme ça, bien sur l'écran? Vous pouvez personnaliser. Là, c'est des lignes. Vous pouvez mettre des pointillés. Là, c'est des lignes. Là, c'est une couleur. Là, on a mis deux couleurs différentes. Vous pouvez personnaliser de sorte que vous puissiez comprendre. OK? Donc là, moi, j'ai mis la couleur bleue. Donc, la couleur bleue représente les bougies vertes. La couleur rouge représente les bougies rouges. Si vous voulez, vous pouvez mettre la couleur verte pour ne pas vous tromper pour pouvoir comprendre. Donc, comment est-ce qu'on paramètre? On va là. Là. OK? Et on clique dessus. Quand on clique dessus, nous allons voir apparaître tout ça. Quand on voit ça apparaît, donc quand chaque fois que je clique, je vais laisser une minute, vous prenez un capture d'écran pour que vous puissiez reproduire. Donc là, nous avons l'œil, paramètre, poubelle, paramètre. OK? Donc, on va cliquer sur là, le deuxième, c'est paramètre. L'œil représente, je vais mettre ça en mode invisible. Quand on clique sur l'œil, il aura une ligne dessus, ça veut dire l'indicateur là, mais c'est fermé. OK? Donc, j'enlève l'œil et je clique le suivant. Et là, vous allez voir style. Comme vous voyez, style, il faut que euh, tout soit coché. K, D, supérieur, milieu et inférieur. Pas grand. C'est écrit en anglais. C'est en français, mais c'est écrit en anglais. C'est-à-dire, tout doit être coché. Tout. Et là, c'est la ligne du K qui représente bleu. Ça veut dire les deux serpents que vous voyez comme ça, bleu et orange. Le K et D. Voilà. Ça fonctionne avec ça. Les applications vous montrent toujours l'image et le nom de l'outil. Donc, vous voyez, il vous montre les serpents zigzag. Donc, ça et ça veut dire les deux zigzags. OK? Donc, ça veut dire la ligne. Pardon. La ligne, ça, c'est une ligne, ça, c'est une ligne. OK? Donc, on vous dit bande supérieure, bande du milieu, bande inférieure. Supérieure, on sait que c'est en haut, milieu et en bas. Donc, les trois lignes sont les trois lignes que vous avez vues sur l'écran. Et là, ce sont les deux serpents zigzags que vous voyez. Donc, à vous de paramétrer. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que le serpent soit bleu ou rouge.
Le K représente le signal d'achat, celui qui monte. Quand lui, il est au-dessus, ça veut dire c'est la montée. Donc, c'est pour ça qu'on met toujours le signal d'achat en haut. OK? Donc, celui du D, c'est la rouge, ça veut dire c'est la chute. K, ça veut dire la montée. OK? Et là, ce sont les trois lignes. Et ici, on vous dit background, ça veut dire le fond d'écran, le fond de votre écran, le fond d'écran de l'indicateur. Donc, tout doit être coché. Voilà, étiqueté, tout ça, ça doit être coché. OK? Maintenant, les pourcentages. Quand vous voyez là, ce sont les pourcentages 50, 10 et 80. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 10, c'est en bas où le trajet commence, 10%. Au milieu, c'est 50. En haut, c'est 100. Dernier, c'est 100. Donc, je vais partir là-bas pour vous montrer. Vous voyez tous ces chiffres-là, là. Voyez-vous tous ces chiffres? Voilà. Quand j'agrandis, vous allez voir que ça commence par 0. Regardez bien. Quand je monte, ça commence par 0 en bas. En bas, c'est 0. Ici, c'est 5. Là, c'est 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ainsi de suite. Mais quand je serre, ça montre que 20, 40, 60, 80 et 100. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? Cet indicateur suit la monnaie, l'évolution de la monnaie. Donc, quand l'indicateur descend, ça veut dire le prix de la monnaie est en train de chuter. C'est pour ça qu'on l'appelle indicateur. Il indique la direction de la monnaie. Quand l'indicateur monte, ça veut dire la monnaie, son prix monte. Et cet indicateur, il est utilisé par, on va dire 99, même pas 99%, 100% des traders. Parce que si vous êtes trader, vous n'avez pas ça, c'est que vous ne connaissez pas. Quand on dit RSI, 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 là, c'est ça. OK? Donc, c'est plus simple. Il y a là qui est le zéro où le trajet commence. Ici, c'est la moitié du chemin. Et là, c'est le terminus. Le 100, c'est le terminus. Mais moi, j'ai limité à 80. Savez-vous pourquoi? J'ai limité à 80. On peut mettre 75, il y en a qui mettent 100. C'est pour dire que moi, quand je trade personnellement, je n'ai pas envie que ça aille jusqu'à 100 pour me rappeler que c'est terminus. Parce qu'on dit le terminus, c'est 100. C'est où il y a danger. Donc, je ne vais pas m'asseoir pour que le danger puisse m'atteindre. Donc, à l'approche du danger, je m'arrête. J'espère que vous comprenez. Est-ce que vous me suivez? Je vais voir passer à chaque fois, il faut que je demande si vous me suivez. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, mesdames et messieurs? Si oui, mettez-moi oui. Si non, vous n'avez pas compris, mettez-moi non. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? Si c'est oui, mettez-moi, bon, peut-être il y en a qui ne savent pas écrire, mettez un. Si vous me comprenez, mettez un. Mettez-moi un dans le chat. Voilà, un ou oui, un ou oui. Voilà, il y a 15 personnes. Un ou oui, s'il vous plaît. Invitez un, invitez, parce que nous, ce que j'ai dit, moi, je fais partie des ambassadeurs de la crypto-monnaie. Je ne demande rien pour enseigner le langage de la crypto. Je ne demande rien. Même centime, je ne demande à personne. Parce que mon objectif, c'est que tout le monde sache le faire, de sorte qu'on arrête d'aller dépendre des autres. Parce que quand on est dépendant, on dépend des autres. Dépendre des autres, ça veut dire je m'avais confié mon argent à quelqu'un pour qu'il gère pour moi. Pendant que j'ai un compte, je peux gérer moi-même. Donc, je veux que chacun gère son compte. Chacun gère sa crypto, chacun gère son trading. On arrête d'opter pour la vie facile, là. Il y a un miracle? Non, il n'y a pas de miracle. Donc, OK, tout le monde dit oui, oui, oui. Donc, on y va. Mesdames et messieurs, voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, voilà, c'est venu. Donc, les chiffres que vous voyez, tous les chiffres que vous voyez sur votre écran, dans votre graphique, est significatif, OK? Donc, on vous dit 0, 20, 40, 60, 80, c'est 10, 10, 10, 10 ou 5, 5, 5, 5. Et la plupart des traders mettent sur 20. Ils mettent cette ligne-là, ils poussent ça ici pour que ça soit sur 20. Mais moi, quand je négocie, je veux que ça soit négocié au plus bas possible. Le plus bas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en mettant en bas 20, ça veut dire, vous dites au robot d'attendre quand le prix va chuter de 1000 francs à 200 avant d'acheter. Mais moi, je dis robot, non. Moi, je veux que tu achètes de 1000 francs quand ça chute à 100 francs avant d'acheter, tout simplement.
Raison pour laquelle moi, j'ai poussé ma ligne, j'ai mis ici, en dessous de 20, ça fait 10. Vous me comprenez? Moi, c'est ma logique. On négocie le prix à 200, ça peut chuter de 1000 francs. Là, c'est 1000 francs. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, 1000 francs, 800, 600. Ici, c'est 500, 600, 400, 300, 200, 100 francs. Vous voyez? Donc, les lignes sont là, elles sont visibles, mais elles sont là. Regardez-les, les voilà. Chaque chiffre que vous voyez, il y a une ligne. Regardez, 40 a une ligne, 44 a une ligne, 48 a une, il y a des lignes. Plus vous élargissez, ça vous montre les lignes. Les lignes se multiplient. Plus vous faites ça, les lignes s'élargissent. Vous voyez, ça s'élargit. 40, 30, 20, 50, 80, 100. Donc, voilà, on va dire, là, c'est 1000 francs, 800, 500, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200. Et on dit le premier prix, c'est là. La marchandise, le prix de la marchandise peut chuter jusqu'ici. Donc, moi, quand je vais au port ou bien au marché, les autres commerçants disent, 1000 francs, on va attendre quand ça arrive à 200 avant d'acheter. Mais moi, je dis non, j'attends quand ça arrive à 100 francs parce que je veux beaucoup de bénéfices. Vous avez compris la logique? Je veux beaucoup de bénéfices. Sinon, on peut mettre la ligne sur 20. Donc, en mettant la ligne ici, dans le système Royal qui vous dit, si vous m'envoyez dans le marché, je peux aller me positionner selon votre instruction et attendre que le prix de la monnaie soit de 1000 francs à 100 francs avant que je n'achète point. Vous voyez? Aminata, vous aimez la tieke. Vous voulez acheter pour vendre et aussi manger à la maison. Donc, le prix de la tieke, c'est 1000 francs. Mais le prix peut chuter jusqu'à 200, voire même 100 francs. Et il y a certaines femmes, quand elles vont au marché, elles disent, bon, moi, je vais acheter quand c'est à 200. D'autres vous disent, moi, je vais acheter quand ça arrive 400, 2000 francs, 400. Mais moi, je dis, je vais acheter, je négocie quand c'est à 100 francs. Donc, lui qui a acheté à 400, quand ça coûtait 400. Celui qui a acheté quand ça coûtait 600. Ou celui qui a acheté quand ça coûtait 200. Et moi qui négocie à 100 francs, qui aura plus de bénéfices? Bien sûr que c'est moi. Parce que de 100 francs à 1000 francs, si je reste, c'est pour ça que je dis, plus on négocie plus bas et qu'on veut que ça soit au plus haut niveau, on patiente. L'autre qui a acheté à 400 va venir vendre quand ça sera 600. Elle a eu combien? 200. Moi qui ai acheté à 100 francs. Si je vais vendre même ne serait-ce que quand ça va arriver 400, j'aurai 300 pendant que l'autre a 200 de bénéfices. À plus forte raison, de 100 francs jusqu'à 900, j'ai 800 francs de bénéfices. Raison pour laquelle je vous dis, quand vous voulez acheter les monnaies, ne vous précipitez pas. On ne court pas derrière une monnaie qui est en train de fuser. Courir derrière une monnaie qui est en train de fuser veut dire la ticket coûte 1000 francs, ça peut chuter à 100 francs. Maintenant, je vois, c'est quitté, le prix de la ticket est monté de 100 francs, c'est parti à 900. C'est là, moi, je vais aller mettre mon argent pour acheter parce que je me dis, ça va aller à 1500. Je finis de mettre mon argent ici, boum, ça chute, ça retombe à 100 francs. Moi, je perds quoi? Je perds 80% de mon argent. Mais les articles restent les mêmes boules d'articles, mais je perds la valeur de mon article parce que je l'ai acheté quand ça coûtait cher. Donc, quand ça chute, ça revient à 100 francs. Je suis obligée de patienter que le prix de la ticket quitte à 100 francs pour monter à 800 pour avoir mon capital que j'ai investi. Maintenant, dépasser 800 pour atteindre 1000 francs pour avoir 200 francs de bénéfice. Donc, parce que je l'ai acheté cher, je suis obligée d'attendre longtemps. Donc, mettez dans vos oreilles que quand vous tradez avec Royal Q, vous allez gâter les monnaies les plus bas. C'est pour ça qu'on dit, on achète quand c'est en rouge bas, on achète, on vend quand ça prend de la valeur. Vous comprenez? Donc, on multiplie les analyses avec plus d'indicateurs. Maintenant, l'indicateur 1, c'est celui-ci. D'accord? J'adore toujours l'option des 4. OK, moi, c'est l'option des 4 ou rien. Donc, mesdames et messieurs, selon mon explication, quand vous faites cette analyse ici, qu'est-ce que vous voyez? La monnaie, moi, personnellement, je vois qu'elle elle est en train de chuter, elle a failli monter et là, elle a encore chuté parce que il y avait la pression, il y a la pression des vendeurs. Puisque là, ce sont les vendeurs
les vendeurs en rouge et les acheteurs en bleu. Donc, les vendeurs et les acheteurs sont vous et moi, les traders. Donc, vendeurs dominent les acheteurs. C'est pour ça les vendeurs sont devant et les acheteurs sont derrière. Puisque c'est eux, ils sont en train de vendre plus que ceux qui sont en train d'acheter. Donc, ça veut dire, on appelle ça cash flow. Inflow and outflow. Inflow, les entrées et les sorties. Inflow and outflow. Donc, il y a plus de vendeurs sur cette monnaie que d'acheteurs. Vous comprenez? Raison pour laquelle les vendeurs sont devant. Donc, sur chaque indicateur, il y a toujours deux adversaires, acheteurs et vendeurs, puisque la monnaie, c'est acheter et vendre. C'est pas pour faire maquillage ou bien décoration. C'est soit on achète ou on vend. Donc, on met toujours, le trading view vous met toujours, celui qui domine, celui qui est le dominant dans le marché, on le met toujours devant. Pareil, quand ça monte, le dominant, qui est l'acheteur, est toujours devant et les vendeurs sont derrière. Donc, ce sont des techniques, des points forts que vous devez retenir. OK? Donc, mesdames et messieurs, vous voyez là, Royal Q vous dit, avec Royal Q, quand je vois les gens qui sont là, qui ragent, je m'en vais, bien, ils laissent pour aller ailleurs. Là. Ils me font pitié, quoi. Royal Q vous dit, en choisissant cet indicateur, soit je vais l'acheter quand la ligne est sur la ligne de survente. La ligne de survente, c'est en dessous de 20. Ça veut dire, ça a été tellement vendu, la monnaie a été tellement vendue, les traders ont liquidé ça tellement que il n'y a plus rien à vendre. C'est pour ça qu'on dit survente. Je vous achète ça là. Et je vais vendre quand ça monte ou bien en montant, je vends en fonction du pourcentage que vous, mon patron, bien ma patronne, vous m'avez demandé. Donc, voyons qui a mis dans son système. Veux-tu que j'achète quand c'est au niveau de la survente ou bien veux-tu que j'achète quand c'est supérieur à 20 ou bien supérieur à 40 ou bien inférieur à 50? Quand on dit inférieur, supérieur, on parle de ces chiffres. Veux-tu que j'achète quand c'est sur la zone de surachat? Ça veut dire on a tellement acheté que ça a donné tellement de valeur. Donc, regarde qu'il te donne cette possibilité-là quand tu choisis l'indicateur. Donc, à toi de réfléchir. Et on te dit, tu veux que j'achète quand ça coûte 1000 francs ou bien tu veux que j'achète quand ça coûte 100 francs? Alors, vous allez partir choisir 1000 francs ou 100 francs. Bien sûr que c'est pour 100 francs, vous allez choisir. Donc, mesdames et messieurs, voici comment cet indicateur fonctionne. Quand on l'utilise, je conseillerais d'utiliser quand ça traverse cette ligne et que c'est en dessous. Vous voyez? Zéro. Zéro franc. Moi, j'ai dit 100 francs. Mais quand c'est ici, ça veut dire 0 francs. Ça veut dire c'est cadeau. Cadeau, je m'avais ramassé. Vous voyez pourquoi j'adore quand les monnaies sont en rouge? Cadeau. Je m'avais ramassé cadeau. Donc, des cadeaux zéro là, ça va forcément monter parce que ça ne fait pas plus que zéro. Ça ne va jamais en moins de moins 10 ou bien moins 20. Soit c'est zéro, bien moins zéro. Donc, quand vous voyez que c'est là, on n'a même pas besoin de dire, je vais aller demander l'avis d'Aminata ou bien je vais aller demander l'avis de mon parrain. Non. On rentre dans le marché. C'est ce qu'on appelle des belles entrées. OK? Donc, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Je vous dis, grâce à Royal, moi, j'ai découvert tout ça. J'ai découvert tout ça. 7, j'ai payé de l'argent pour comme les soi-disant, il y en a même qui s'appelaient des prophètes de trading, mais zéro à la base. Ils nous ont rien montré. Ils envoient juste capture d'écran pour dire, va acheter cette monnaie, ça va faire 20%. Rien à la base, pas de détails. Il y en a même qui sont venus nous faire croire que c'est eux qui sont les auteurs de ça là, de TradingView. OK? Donc, ça fait partie de la vie. On dit, quand tu veux faire quelque chose, tu es entrepreneur ou bien tu veux faire ton business, il y a des hauts et des bas. Tant que tu n'as pas fait d'erreur, tu ne vas pas t'en sortir. C'est comme quand on veut être aimé par tout le monde. Il faut que les gens te critiquent pour que tu connaisses tes erreurs et comment on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Bon, le mot va me revenir après. Donc, quand je minimise la page, mesdames et messieurs, vous voyez, ça fait zig et zag. Quand on achète en bas, ça monte.
On vend, ça descend, on achète. On achète, ça monte, on vend. Voyez-vous? Zigzag. Et quand je minimise, je vais dans le passé. Vous allez voir par A plus B que tous les zigzags là se sont limités ici. Ils n'ont jamais chuté pour aller là. Tout ce que vous voyez, ça c'est limité ici, au niveau du zéro. Donc, toutefois que ça arrive au zéro, ça va directement là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on achète ici, minimum, on prend au moins 1,5% et puis on sort bien 2%, on sort. Parce que, regardez, rares sont les moments où vous allez voir que l'indicateur est arrivé là et en arrivant ici, il s'est retourné. C'est très rare. Même s'il fait le zigzag, il va monter. Que vous soyez musulman, chrétien, féticheur, bouddhiste, avec ou sans prière, ça va monter si vous prenez la monnaie quand elle est là. Vous avez compris. Donc, voici comment cet indicateur fonctionne. Acheter, vendre. Donc, quand on dit zone sur vente, ça veut dire c'est cette zone-là. Zone sur achat, ça veut dire ça a été tellement acheté, on a mis tellement l'argent dans la monnaie que c'est monté jusqu'ici. Dernière limite, 100. Vous voyez, c'est 100. Ça ne dépasse jamais 100. Regardez bien, quand je fais comme ça, de la manière dont ça ne dépasse pas pour aller en dessous du zéro, c'est comme ça n'a jamais dépassé 100 pour aller sur 120. Jamais. Voici la ligne de 100. Regardez bien la ligne de 100. C'est cette ligne-là. Et quand je vais derrière, vous allez voir, ça se limite pile poil sur la ligne du 100. Voyez-vous? Pile poil. Comme si l'indicateur a fait rendez-vous avec la ligne du 100%. Regardez. C'est la ligne du 100 là qui continue ici. Ra! C'est cette ligne-là. Vous voyez? Ra! 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 Donc, pareil avec la ligne du bas. Donc, on va sans tarder aller paramétrer. Et puis, voilà, je clique sur le paramétrage. Vous prenez en photo, OK? Je laisse ici et vous prenez en photo. Là, attendez. Je fais ça, vous prenez en photo. Comme ça, vous partez faire pareil sur votre écran. Un instant. Voilà. Là. Très bien. Vous prenez en photo et je vais descendre. 1 minute. Donc, ici, les pourcentages, il y a 80, 50 et 10. 50, c'est la moitié du chemin. 10 est où le trajet commence et terminus, moi j'ai limité à 80, je n'ai pas mis 100. Il y en a qui mettent 75. J'ai vu mon parent, il a mis 75. Mais moi, je mets terminus 80. C'est à vous. Soit vous mettez 70 ou 80, mais pas 100. C'est-à-dire, en rabaissant, c'est pour dire, ça va me rappeler pour ne pas que je reste dans le marché en train de rêver et puis après tomber. Comme ça, les chiffres sont là-bas. Pour vous rappeler l'ordre. OK? Donc là, je quitte ici et je descends. Vous prenez en photo ici aussi et on va continuer. Voilà. Tout est coché hein, et on continue. Donc, photo prise. Très bien. Maintenant, on va cliquer ici parce que là, c'est sur style. On va cliquer sur en paramètres d'entrée. Donc, paramètres d'entrée, vous faites pareil. Comme je l'ai dit, les chiffres sont longueur. La longueur RSI 14, longueur stochastique 14, source RSI fermeture. Donc, ça fait 4, 2, 14, 14. Prenez en photo. Et là, c'est coché. Vous prenez en photo et vous faites pareil. Donc, ici, nous paramétrons que visibilité et style et paramètres en entrée. Tous les indicateurs, c'est style et paramètres d'entrée. Pas visibilité. Visibilité, ça, c'est juste, j'espère que vous avez pris la photo, je vais l'enlever. Visibilité, c'est juste là, on vous met combien de secondes, secondes, minutes, 24 heures, un jour, 366 jours et voilà, une semaine, c'est tout. On ne change rien. Donc voilà. Donc voici comment on le fait. Et là, je retourne sur style. Si vous voulez mettre, parce que là, vous allez trouver que les épaisseurs et la couleur que vous voulez mettre, comment vous faites? Vous cliquez sur chaque couleur, comme ça, sur le tableau. Ça va vous montrer un tableau de couleurs. Tac. Voilà. Je vais régler ça. Donc, j'ai mis un tableau de couleurs. Soit je mets vert ou bleu, parce que ça représente le cas, représente signal d'avant, signal d'achat. Donc, je mets bleu ou vert. Et quand je mets l'épaisseur, ma ligne, je vais avoir mince ou gros ou bien visible. Donc, voilà ici, épaisseur, tac, tac, tac. Si je veux moyen, je mets ici. Ou bien, si je veux plus grand, pas trop grand, parce que ça va encombrer l'écran. Je mets ici, OK? Donc, quand je finis maintenant, opacité, ça veut dire la vue, l'éclairage. Je veux que ça soit comment? À 100% ou bien moins clair ou plus fort.
On pousse ça, ce curseur-là, de là à là. En poussant derrière, le 100 diminue en allant devant. Ça devient 100, vous voyez, tac, vous voyez, c'est passé à 3, 0 jusqu'à 100. OK, ça reste sur 100 pour que ça soit bien visible. Puisque votre écran, vous allez mettre ça en noir. Donc, quand vous finissez une colonne comme ça, vous cliquez dans le vide pour quitter, pour aller sur la suivante. Donc, je clique dans le vide, vous voyez, ça disparaît. Maintenant, je viens à ce niveau, je clique sur cette couleur. Tac, voyez-vous, quand je clique, le tableau apparaît. Donc, comme ça, c'est le signal d'achat, j'ai mis sur troisième option. Et là, comme c'est le signal de vente, j'ai mis sur deuxième option de ligne pour que l'achat soit un peu grand que la vente. OK? Donc, voilà. Et ainsi de suite, je clique dans le vide pour enlever ce tableau et puis passer au suivant. Tac. Je vais sur troisième, ainsi de suite jusqu'en bas. Maintenant, les lignes. Je vais des points, 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 points comme ça, ou bien une ligne. Donc, je peux changer. Hein? Je clique sur la ligne, cette ligne-là, là et là. OK? Quand je clique sur la ligne, non. Voilà. Quand je clique sur la ligne, vous allez voir pointillé ou bien ligne. Donc, moi, je vais pointiller. Je vais essayer avec pointillé. Ça aussi, c'est joli. OK? On essaie tout. Quand vous voyez que ça ne marche pas, vous retournez en arrière. Je clique sur pointillé. D'accord? Je vais encore aller ici. Quand vous cliquez pointillé, ça apparaît comme ça, pas ligne. Donc, je clique là. Je vais aussi prendre pointillé. Je clique là, je prends pointillé. Et vous allez voir, voilà, tout est pointillé, 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 pointillé. OK? Maintenant, je vais aller. La bande du bas supérieur, c'est là-bas l'aventure commence. Donc là-bas, moi je me dis là-bas, c'est le bonheur, donc je mets la couleur verte. Et en haut, comme c'est le terminus, qu'il ne faut pas jouer pour aller en haut, vous allez tomber. Donc j'ai mis couleur rouge. Et en bas, on met n'importe quelle couleur. Au milieu, on met n'importe quelle couleur. Donc quand on finit tout, on vient cliquer ici sur les trois boutons pour sauvegarder ça sur votre écran pour ne pas que ça disparaisse. C'est que vous aviez programmé là, il faut sauvegarder pour ne pas que ça disparaisse. Donc, tac, et on clique sur d'accord. Donc, vous voyez, les lignes pointillées, les belles lignes pointillées sont là. Regardez bien. Comment c'est magnifique, voyez-vous? Les belles lignes pointillées sont là. Et on voit bien mon indicateur, OK? Vous voyez, c'est bien visible. Donc, faites de sorte que celui à qui vous montrez l'image puisse bien voir. Donc, vous vous mettez dans la peau de celui à qui vous allez montrer. Est-ce que moi, je vois bien ce que les autres voient? Si je ne vois pas bien, ça veut dire que les autres ne voient pas. Donc, j'ai fini d'expliquer comment on utilise et comment est l'utilité de l'indicateur. Voilà. Donc, voyons qui vous dit, j'ai inséré ça dans mon système. C'est en 2023, ils ont mis. Quand j'ai vu ça, j'étais trop content. J'ai dit non. Là, ça m'a fait encore tomber amoureuse de Royal Q. Vous voyez comment on vient chercher, on vient regarder. Tout ça, la Royal Q dit, j'ai fait. Prêt à emporter. Juste va cliquer par programme et puis tu cliques, je vais faire le travail pour toi. Donc, voyez-vous, j'explique, c'est pour ça que j'explique comment ça fonctionne. Donc, quand il vous dit zone de survente, ça veut dire c'est cette zone. Ça veut dire qu'il va attendre quand la monnaie va dépasser cette ligne avant qu'il va acheter. Donc, avec les appels de marge qui sont les paliers que vous allez ouvrir, quand on dit margin call, combien d'appels de marge de limite. Quand vous ouvrez, donc ça veut dire même si la monnaie chute, le robot va acheter à des différents prix en faisant la stratégie du DCA. Le DCA, acheter ça à des différents prix et puis vendre à des différents prix. DCA veut dire en anglais Dollar Cost Average. OK? Donc, j'ai fini l'explication. Je vais maintenant dans mon application Royal Q. OK. Donc, je vais sur la page d'accueil. Maintenant, pour mettre une monnaie en cycle, ça veut dire j'aime la monnaie et je ne veux pas arrêter de trader. Je ne veux pas arrêter de la trader. Donc, je prévois de la somme spéciale uniquement pour ça et trader ça à l'infini. Avant, quand on tradait le cycle sur une monnaie, cycle, ça veut dire le trajet commence là, il fait le tour, ça chute, 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 il vend. OK? Quand il vend, dès qu'il vend, il achète encore. Ça veut dire il a acheté ici, ça a tourné jusqu'à ici, il a vendu parce que ça a pris de la valeur. Et dès qu'il vend, il recommence, il achète automatiquement ici. Or, c'était une grosse erreur qu'on faisait. On est censé attendre que ça chute avant d'acheter. Donc, le cycle d'avant, on faisait ça. Il achète
tac, 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 il vend. Donc, plus il continue d'acheter, ça veut dire qu'il achète ça pendant que le prix est cher plutôt que de faire l'inverse. Donc, tac, 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 il vend, il rachète. Donc, ça fait ce cycle-là jusqu'à ce que vous soyez fatigué, que ce soit 10 ans, 5 ans ou 50 ans, ça continue. Vous ne faites rien, vous mettez en cycle. Maintenant, j'ai bien réfléchi, j'ai dit, mais attends, nous, on était en train de déconner. Au lieu d'acheter, l'objectif, c'est d'acheter quand c'est bas. Le robot, quand on le met en cycle, il achète ici. Il vend, il achète, il vend et ça monte. Donc, on était tous partis en rouge pendant des années, voire même pendant des mois, voire même plus d'un an. Et ça fait que plein de gens ont détesté Oyoku parce qu'on a mis les monnaies en cycle. On s'est pas bien assis pour bien réfléchir. Donc là, je dis toujours, ceux qui viennent d'arriver maintenant, depuis après 2023, vous êtes chanceux parce que le système s'est amélioré. Ils ont mis des indicateurs à l'intérieur et nous montrer par A plus B que c'est magnifique. OK? Donc, mesdames et messieurs, voici ce que veut dire le cycle. Ça veut dire un cercle. Je continue, tac, 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 je n'arrête pas jusqu'à ce que vous soyez fatigué et vous arrêtez. Maintenant, en tant que trader, moi, à votre place, en tant que trader, je dis toujours, j'aime mes monnaies que j'aime où j'investis l'argent. Pour un long terme, je ne suis pas pressé, tel que Bitcoin, Solana, XRP, Ethereum et puis BNB. C'est 5 monnaies, c'est-à-dire les monnaies, toutes les paires de monnaies qui sont dans le côté BTC pair, ceux-là. Voilà, ces monnaies-là sont des monnaies magnifiques. Nous avons ADA, nous avons BNB, Ethereum, Link, LTC, XRP. OK? ADA, Cardano et autres. Et comme on n'a pas les moyens pour tout trader à la fois, on peut s'organiser et mettre l'argent de côté pour uniquement les monnaies qu'on aime. Moi, personnellement, j'aime Solana, j'aime XRP parce que XRP, c'est une monnaie avec laquelle on paye les frais de transaction. BNB, c'est une monnaie de Binance avec laquelle on paye les frais de transaction. BNB, on paye les frais de transaction avec dans Binance et dans les portefeuilles décentralisés qui sont Trust Wallet, MetaMask, ainsi de suite, et XRP aussi, et puis Ethereum. Non, pourquoi ne pas avoir ces monnaies-là? Ça veut dire, plus on demande ça pour faire frais de transaction, plus ça va prendre de la valeur, vous comprenez? Donc, il faut mettre l'argent de côté pour ça. Même s'il faut, et que c'est 50 dollars, ou bien même 30 dollars. Écoutez bien, 30 parce que les poches ne sont pas pareilles, les 10 dollars ne sont pas la même chose. 30 dollars ou bien même 40 dollars. Stratégie de 40 dollars pour chaque monnaie, chacune de ces monnaies. Je vais dire côté USDT. Maintenant, si vous avez les moyens, vous pouvez faire côté Bitcoin. Ceux qui traitent Bitcoin, faites ça aussi. C'est magnifique, les paires de Bitcoin. Vous mettez en cycle. Mais si vous tradez 5 monnaies et que c'est stratégie de 50 dollars, donc ça veut dire que vous avez besoin de 250. Si vous tradez 5 monnaies et que c'est stratégie de 100 dollars, ça veut dire que vous avez besoin de 500 dollars, la quantité de Bitcoin pour 500 dollars. Et vous faites les 5 monnaies, vous mettez en cycle. C'est magnifique, OK? Donc là, je n'ai pas de Bitcoin en réserve, j'ai que USDT. Je vais vous faire l'exemple avec les paires de USDT. Donc, par exemple, mesdames et messieurs, voici une autre stratégie aussi. Si vous voulez savoir quelle monnaie qui a des tendances, qui fait feu ou bien voilà, qui est bien, vous venez ici sur le plus là. Quand vous cliquez, vous allez voir. Royal qui va vous montrer. Ah, on dit ça là va être radié. Bon, parti. Remarquez que chaque fois que vous venez ici, cette monnaie 1000 elle est toujours numéro 1, elle est devant. Les 3 monnaies là. Je vais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, en 24 heures, cette monnaie a été tradée par 300, voilà ce que Royal qui montre, 334 986 traders. Je n'ai pas dit 3000 traders, ni 300 traders, 300 000 traders. 300, voilà. Royal qui vous met le nombre de personnes, les voilà ici. Vous voyez les têtes là, ça veut dire les traders qui ont acheté cette monnaie. Dans le marché, c'est ça. Voyez-vous? Là, Light, ça a été tradé par 75 000 traders. Là, 1000 SAT, là, c'est 389, 86 000 traders qui ont tradé cette monnaie.
qui ont tradé cette monnaie. Donc, Baby Dodge, voilà. 1 million Dodge, vous voyez, ces monnaie-là. Donc, vous pouvez aussi suivre ça pour voir, vous pouvez être dans la tendance. Ça veut dire, mais si cette monnaie-là seulement est toujours au top ici sur les top monnaies, comme il y a presque 400 ou 500 monnaies, mais c'est que c'est une monnaie à feu, c'est des monnaies à feu. Donc, c'est à partir de là, on sélectionne nos meilleures monnaies. OK? Ou alors, on va simplement sélectionner les monnaies qui ont leur propre écosystème, qui ont leur propre blockchain. Oui, je vous ai montré la dernière fois. Et vous faites les sélections de ça et vous les tradez à long terme, pas les mêmes coins. Si vous partez mettre votre argent dans les mêmes coins tels que les PP, au moins c'est bon, les Floki ou quoi, là, vous allez mordre vos doigts parce que ça, on appelle ça patienter longtemps jusqu'à poulet même va plus pousser dedans. Poulet va avoir dedans. Et ça ne va pas vendre. Parce que ça monte, ça vous donne 100%, 500% de bénéfices. C'est comme ça, quand ça chute, ça ne monte pas vite. Et j'ai remarqué que les monnaies qui ont leur propre blockchain, là, quand vous les tradez, ils ne durent pas dans le marché. OK? Je vais vous montrer les gars, les élèves qui ont leur robot, leur Royal Q actif dans mon équipe. Là. Je vais vous montrer ça. Donc, mesdames et messieurs, euh, je vais vous montrer là. Par exemple, je vais mettre une monnaie en cycle et je vais demander au robot d'utiliser le stochastique RSI. Je vais choisir une monnaie. Je vais voir si j'ai encore de réserve. Oui, j'ai. Bon, là, le marché, on n'a pas le choix. Le marché fait son malin là. Ils sont en train de manipuler pour pouvoir acheter moins cher. Pouvoir acheter très bien. C'est ça, j'adore. Vous voyez là, je vais profiter pour vous montrer ceux qui demandent. Qui disent comment mettre une monnaie en pause et puis générer les gains. Voilà, cette monnaie, je l'ai mis en pause, Pépé. OK? Donc, l'objectif, je ne vais pas la vendre maintenant. Je l'ai acheté pour 200 dollars et ça a généré 18%. Donc, j'ai vendu la moitié, 103 dollars et plus le bénéfice qui est 17 dollars, ou 16 dollars, oui. Donc, il reste 103 dollars. Donc, les 100 dollars qui restent, j'attends que ça chute. Et voilà, pile poil, ça a chuté. C'est passé à 8. Très bien. Donc, je l'ai mis en pause. Voilà, je l'ai mis en pause en la mettant sur mode entrepôt. Et puis, j'ai fait plusieurs appels de marge. Donc, c'est 7 achats que le robot a fait à des différents prix là. Il ne va pas vendre. Tout est ensemble, il ne va pas les vendre. Maintenant, si moi, je veux vendre, quand ça passe, par exemple, ça fait 20%, je clique sur ici, vendre, et je vais voir 25%, 50%, 75%. Ça veut dire que je vais vendre soit la moitié, 3 quarts ou bien tout. Donc, je vais vendre la moitié. Et l'autre moitié, je laisse parce que je ne vais plus vendre mes monnaies, les mêmes monnaies qui me coûtent vraiment cher, qui ont la valeur, je ne vais pas les vendre. Donc, là, ici, comme elle a chuté, je vais aller rajouter de l'argent. Vous voyez? Le bénéfice généré sur les autres monnaies, je vais venir rajouter sur les 103 dollars. Puisque c'était 206, et j'ai mis les 100 dollars de côté. Donc là, ça fait moins 6%. C'est passé à 8. PP était parti jusqu'à 22. Là, c'est 8, là. Ça veut dire, si des 8, si ça va où c'était avant. C'est beaucoup de gains. Donc là, je vais mettre acheter. Je clique sur acheter et je vais ajouter sur les 103 dollars. Je vais ajouter pour 10 dollars. Là. Donc, ça va me permettre d'avoir plus de pièces de PP parce que c'est à moins 6%. Je clique sur prix du marché. Je fais ça et puis on va continuer. Prix du marché, je mets 10 dollars ici. 10 dollars. Voilà. 10 dollars. Et je confirme. Là, c'était 103 dollars. Ça va passer, vous allez voir. Voilà, c'est passé à 113 dollars. J'achète moins cher. Donc, j'attendrai encore quand ça va encore chuter. Je prie Dieu même que ça chute. Donc, les 100 dollars, je vais mettre dessus petit à petit, jusqu'à ce que ça passe à 200, les mêmes 206 dollars. Mais sauf que je cumule plus de pièces de PP. Est-ce que vous comprenez l'objectif? L'objectif n'est pas le gain que vous allez générer. Hein. L'objectif n'est pas le gain, le bénéfice qu'on va générer. L'objectif, c'est combien de pièces j'ai. J'ai beaucoup de pièces. Quand la valeur va monter, mon argent va monter beaucoup. Donc, je suis en train de ramasser beaucoup de pièces à un prix moins cher. Vous comprenez? Quand on est trader, c'est ça. C'est ça l'objectif de tout un trader. Tout trader. Donc, les gourous du marché,
qui sont en train de mettre la panique dans le marché. C'est pour que les monnaies soient moins chères, pour qu'ils puissent acheter beaucoup à un prix moins cher. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, voilà, j'ai ajouté 10 $. Et puis, voilà. C'est toujours en pause. Pause, tant que c'est en bleu, ça veut dire c'est en pause. Donc, ici, quand je vais sur paramètres de commerce, je clique dessus. Vous voyez, j'ai mis 30%. Donc, ça veut dire que le robot va jamais, il ne va pas vendre tant que ça n'arrive pas à 30%. Et quand je vois que c'est à l'approche de 30%, je vais alors aller vendre une partie et je referme, je mets en pause. Vous comprenez? Parce que si ça dépasse les 30%, dès que j'ouvre et que je clique, quand je dis ouvrir, ça veut dire dès que je clique sur commencer, le robot va vendre tout, 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 tout. Si ça fait au moins 40%, il ne va pas vendre les 30%, mais il va vendre le pourcentage actuel. Et moi, mon objectif, je vais générer au moins 200 ou 300% sur PP. Je ne vais pas vendre. Je ne vais pas vendre. OK? Donc, voici comment on achète une monnaie, on la met en pause et on met sur mode entrepôt. Donc, on continue celui du cycle, la raison pour laquelle nous sommes là. Je repars là-bas. Par exemple, euh, je vais, par exemple, laissez-moi voir les paires de Bitcoin. S'il y a XRP, non, il n'y a pas XRP, je vais sur stratégie, je vais voir, arrêter, il n'y a pas XRP, non, il n'y a pas XRP, il n'y a pas XRP, il n'y a pas XRP. Donc, je vais dans fonctionnement. OK, j'ai que Ethereum et ADA. Vous voyez, Ethereum et ADA. Donc, je peux trader XRP. Quand vous tradez les paires de Bitcoin, par exemple, Ethereum contre Bitcoin, vous ne pouvez pas dans le même portefeuille aller trader Ethereum contre USDT. Il faut mettre un en pause. Donc, c'est pour ça que j'ai dit plusieurs portefeuilles. On trade ça ici, on trade l'autre là-bas. OK? Donc, comme il n'y a pas XRP ici, je vais aller chercher la monnaie XRP. Je clique ici, accueil. Et je vais ici, là. C'est l'une des monnaies que je préfère. Hein. Je mets XRP. OK? XRP. XRP. Voyez-vous XRP? Là, je me vais demander au robot, comme c'est un vert, robot, il ne faut pas acheter. Il faut attendre que ça chute et que ça aille au niveau de survente de l'indicateur RSI. Que RSI soit là à ce niveau avant d'acheter. Et quand tu achètes, je veux que tu me mettes ça en cycle. Donc, toutefois que tu clôtures la vente, tu restes sur ta position et attends que la valeur, le prix chute encore pour aller sur le RSI avant d'acheter. Point. Donc, je clique dessus. OK. Vous voyez par A plus B et que c'était parti même à 34. Attendez. Attends. C'était parti à 3,40 $. Et là, ça est sur quoi? 2,37. Donc, moi, je vais trader ça. Donc, la raison pour laquelle je dis cette stratégie est bonne, ça veut dire, vous pouvez bénéficier de toutes les positions sur la monnaie à l'indéfini. Je m'en vais voir si vous me suivez, mesdames et messieurs. Ceux qui sont en train de partir, vous ratez des informations. Hein? Ceux qui sont en train de partir, là, vous venez un pied dehors, un pied dedans. Vous ratez des informations. Ça veut dire, cher trader, cette monnaie, elle est majestueuse. Et oui, vous voyez, quand je dis toujours, si vous tradez manuellement, vous venez apprendre, vous croyez, vous êtes plus malin. Vous partez trader dans les échangeurs. Là. Non, vous n'allez pas bien profiter parce que si vous partez trader dans les échangeurs comme Binance ou bien les trucs manuellement, vous n'allez pas profiter du zigzag là. Ça veut dire que c'est vous qui devez aller vous asseoir pour voir est-ce que la monnaie est montée, je vends. Est-ce que ça a chuté, j'achète. Est-ce que c'est monté, je vends. Vous voyez, donc, je vous pose la question. Pendant que vous êtes en train de dormir, pendant que vous êtes au travail, pendant que vous êtes occupé au champ, pendant que vous êtes en train de piler votre foutu, pendant que vous êtes au marché, est-ce que vos mêmes yeux là peuvent être dans le portefeuille en train de surveiller si la monnaie est montée pour que je vende? La réponse est non. Raison pour laquelle on vous recommande de solliciter un robot pour faire le travail pour vous. Point. Donc, mesdames et messieurs, en faisant ce que je viens faire, ça veut dire je vais profiter de toutes les positions possibles à l'indéfini, cher trader. Qui veut dire, je vais prendre l'exemple sur cette bougie. Vous voyez, la chanson de Royal Q, c'est quoi? Buy low, sell high. Buy low, sell high.
Vous voyez ce que j'ai mis sur les lignes? On achète ici, on vend là. On achète ici, on vend là. On achète ici, on vend là. Donc, je ne peux pas être en train de faire ça manuellement. En mettant ce que je m'en vais faire là en cycle, ça veut dire, si par exemple cette monnaie XRP, tranquillement de chez tranquille, le robot, je l'ai positionné en cycle sur SRP, mais il faut que je me rassure que l'argent soit toujours prêt. Donc, toutefois que la monnaie XRP chute ici, il va acheter. Quand ça monte, il vend, même que ça soit 1,5 ou 1%, il vend. Et quand il vend, je n'ai rien à faire. Hein. Il vend l'argent là. Mais tant que j'ai programmé SIC et j'ai mis sur RSI ou bien un KDJ ou bien un MACD, toutefois que la même monnaie la chute, le robot va acheter automatiquement sans que je ne sois là-bas parce que j'ai programmé un cycle. Et quand ça monte, il va vendre. Quand il finit de vendre, il attend encore. Donc, ça veut dire, je vais profiter de toutes les directions sur la monnaie. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique. Il y a que Royal Q qui fait ça. Les autres, là, je suis allée faire les tours là-bas. Je n'ai pas vu ça, là. C'est pour ça que je dis Royal Q a ce qu'on appelle haute définition, les HD que vous voyez sur les télévisions, là, haute définition, la barre est tellement haute, elle est tellement haute qu'aucun robot ni trader ne peut l'atteindre. Il est à ce niveau-là. Très bien. Donc, je m'en vais. XRP, je t'adore. Je sais que tu as une monnaie magnifique. Je clique sur créer. Donc là, je peux même faire ça pendant des années, sans rien faire sur les monnaies que je préfère et que j'ai sélectionnées. Pendant ce temps, je fais d'autres ailleurs manuellement, mais là, je viens positionner le robot en cycle. OK? Donc, je clique sur créer. La même stratégie, je viens ici, paramètres. Je clique sur paramètres et je vais choisir ma stratégie que j'ai créée. Je clique dessus. Bon, je vais essayer avec une petite somme. Je vais essayer avec capital de 30 dollars. Comme je l'ai dit, je clique dessus. Donc, capital de 30 dollars, je vérifie bien le montant du premier achat, c'est 5 dollars. Je clique dessus et je viens mettre les 5 dollars ici parce que je ne suis pas pressée, c'est long terme. J'enlève, je mets 5 dollars. OK? Et pour bien profiter rapidement, je peux mettre 1,5 ou bien même 2%. Là, le marché est bas, je mets 1,5. OK? Je mets 1,5 pour que ça vende vite et que ça attende. 1,5 ou 2%. Maintenant, c'est magnifique. Hey, je viens descendre tout en bas, ici, mesdames et messieurs, et je vais aller alors chercher ce qu'on appelle prédéfinir prix de déclenchement. Ça veut dire, c'est à quel moment je veux que le robot déclenche l'achat. C'est à quel moment. Je ne veux pas qu'il achète maintenant. À quel moment je vais lui poser des conditions. Voilà. Donc, cher robot, moi, ta maîtresse Aminata, je veux que cette monnaie appelée XRP, tu m'achètes en utilisant le RSI. Si c'est celui-ci, tu m'achètes en utilisant ça. Si c'est l'autre, tu m'achètes en utilisant ça. Les nouveaux, je vais vous expliquer les autres aussi, leur rôle dans les prochaines formations. Demain, ça va être pour les anglophones parce que j'ai fait au moins 2 jours avec les francophones. Je vais faire les anglophones demain. Donc, soit dimanche, OK? RSI, utilise le RSI. Maintenant, je clique sur RSI. OK, le robot me dit, bon, Aminata, maîtresse Aminata, tu m'as dit d'utiliser RSI. Tu veux que je l'utilise dans quelles conditions? Puisque il y a 3 lignes. Tu veux que je l'utilise quand la monnaie va ici où c'est 0, ou bien tu veux que je l'utilise quand c'est sur 50, ou bien tu veux que je l'utilise, j'achète ça ici. J'achète ici ou bien ici ou là. Non, comme je sais que quand c'est en bas, c'est là-bas qui est moins cher. Robot, non. Je veux que tu m'achètes quand le prix est en bas, en dessous de 200, au lieu d'aller acheter quand ça coûte 1000 francs. Là, de 200, même si ça arrive à 300, je vais générer 100 francs de bénéfice. C'est ce que ça veut dire. C'est magnifique. OK. Donc, on y va. Aminata me dit, je veux quoi? Length 6, je laisse, je ne touche rien. Je vais vous expliquer les longueurs. Là. Je ne touche rien. Length 6, OK. La valeur, tu veux que ça soit sur quel signal de valeur? Et là, tu veux que ça soit quoi? Ici, je veux que ça soit sur la zone survente. Vous voyez, nous avons survente
survendu, inférieur et supérieur. OK? Voilà. Survendu, inférieur ou supérieur, vous voyez? Il n'a pas mis sur achat, hein, parce que le robot sait que quand on dit sur achat, ça veut dire que ça coûte 1000 francs. Donc, pourquoi il va aller acheter pour toi quand c'est cher, pendant que tu peux acheter à 100 francs? Donc, je vais choisir l'option survendu. OK? Et qu'est-ce que je vais quand même vous expliquer? Inférieur ou supérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a les trois lignes, comme je vous ai expliqué. Là, c'est la ligne de 50%. Ici, c'est la ligne de 20. Royal Q, c'est limité à 20. Donc, moi, je dis, moi, je négocie à 100. Royal Q dit, bon, moi, je vais négocier à 200. Ici, c'est 50. Ici, c'est 80. Donc, Royal Q demande, tu veux, Aminata, que je l'achète quand c'est supérieur à 20 ou bien quand c'est inférieur à 20? C'est-à-dire, le serpent, là, quand il est en bas de 50 ou bien en bas de 20 ou bien en bas de 80. Donc, voilà. Je dis, au lieu d'aller faire supérieur ou bien en bas ou en haut, moi je dis, tu achètes quand c'est ici, survendu. Ça veut dire la ligne du zéro. Quand la monnaie, le prix arrive sur en bas, là-bas, tu achètes. Tant que ce n'est pas arrivé là-bas, même si c'est en 50 ans, il ne faut pas acheter. Je ne suis pas pressé. Tac. Voilà, survendu. OK? Maintenant, lui, son terminus en bas, c'est 20. Donc, vous voyez, survendu. Et le robot utilise l'option d'heure de 15 minutes. Donc, j'ai dit, robot achète survendu. Donc, ici, c'est la condition 1. Voilà. On vous demande, là, c'est la première condition. Maintenant, le robot dit, maîtresse Aminata, et si ici, je ne trouve pas cette condition, veux-tu ajouter une deuxième condition? Là, vous venez choisir une deuxième condition pour ajouter. Royal Q, si tu ne trouves pas condition 1, alors applique condition 2. Ah, Royal Q, il n'y a pas ton 2, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es magnifique. OK, donc là, je reste sur condition 1. Et puis, j'enregistre. Tac. Voilà, j'enregistre. Donc, cher Royal Q, je t'ai dit d'aller acheter quand c'est RSI. Si c'est pas encore, si c'est pas arrivé là-bas, tu n'achètes pas. J'enregistre. Et puis, je clique, je confirme. Maintenant, mesdames et messieurs, voici un détail. Quand on met la monnaie en cycle, ça, je ne vous ai pas encore montré. Ça, là, cette option, c'est l'option du robot. C'est pour ça qu'on a mis AI, intelligence artificielle, l'émergence. Le robot vous dit, quand vous mettez ici, c'est deux choses, hein, on ne met pas les deux à la fois. Quand vous mettez ici, je vais vous faire gagner plus, mais il faut la patience. Donc, cette option-là, si vous tradez et que le marché est dans une zone baissière où les monnaies sont en rouge, allumez carrément ici. Ça veut dire que le robot va faire le travail pour vous. Vous éteignez là. Mais n'allez pas presser. Vous dites pourquoi ça ne vend pas, ça n'achète pas. Il sait pourquoi il n'achète pas, il sait pourquoi il ne vend pas. Quand vous mettez sur cette option, si vous demandez 2%, il peut vendre jusqu'à même quand ça va être à 10%. Parce qu'il ne vendra jamais. Quand il voit, il observe que la monnaie va monter au-delà encore de peut-être 2% que tu as demandé, il ne va pas vendre. Pareil dans l'achat. Quand tu lui dis d'acheter quand ça coûte 200 ou bien 300, s'il voit, parce qu'il fait le travail pour toi, il est dans le marché, il voit. S'il voit que de 300, ça va chuter pour aller à 100 francs, il ne va pas acheter. Il va attendre. Donc, quand le marché est en baissier, on allume ici. Mais quand c'est normal, on laisse là. Donc, pour l'instant, on allume là. Et quand ça va partir en rouge grave, je vais allumer ici. Le dernier en bas. OK? Donc, je commence, je clique sur commencer. Et quand je clique sur commencer, je dois mettre sur mode sous-back, comme je l'ai dit, quand c'est pour trader en long terme, cycle. Sous-back, ça me permet de cumuler la monnaie. Les bénéfices qui vont être générés dans les sous-ventes qui sont dans les appels de marge, là. Au lieu que le robot dépose ça, il va prendre pour racheter l'achat suivant. Sous-back. Et je confirme et je clique sur commencer. Et je comprends quand je clique sur créer. Et voilà. Là, il est en action. Hein? OK? Il est en action. Mais quand on regarde en haut, on va voir que il a acheté. Il l'a acheté. Pourquoi il a acheté? Je vous dis pourquoi il a acheté. Parce que la condition remplit le RSI. C'est pour ça qu'il a acheté. Voilà. J'ai mis RSI, vous voyez?
J'ai dit achète quand ça va être en bas. Donc, il a acheté parce que ça est là-bas. Donc, il a acheté. Tu l'entends normal, quand ça n'y est pas là-bas, il n'achète pas. Donc, il a acheté. Voilà un détail où on doit mettre le cycle. C'est là. Vous cliquez sur facultatif, vous descendez, vous allez voir ici, il est où le cycle? Attendez, je cherche le cycle. Où est-ce qu'il est? Vous mettez en cycle, on repart là-bas, vous allez voir cycle. Pourquoi je ne vois pas le cycle? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, si vous ne voyez pas le cycle ici, vous enregistrez, confirmez et vous venez cliquer là. Pour ne pas être confondu, là, vous allez voir, c'est d'un seul coup. Ça veut dire d'un seul coup, il ne va pas racheter. Donc, vous cliquez là pour que ici vous montre si vous voyez, il est en vert. Il ne peut pas pour rien. Voilà, ça remplit la condition, il a acheté. Donc, je vais mettre en cycle. J'essaie, hein, c'est la première fois que j'essaie ça, mais je voulais vous partager. Voilà. Je lui ai dit, attends que ça arrive sur la zone de là, où on négocie 200 là. Il a acheté parce que c'est arrivé là. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé. Il a acheté, voilà, c'est en train de faire feu. C'est passé au vert. C'est pas la magie. Il faut juste savoir comment manipuler. 1,5, il va vendre. Donc, 1,5, quand il vendra, il va pas racheter, il va attendre que la monnaie rechute au niveau d'en bas où j'ai dit avant d'acheter parce que c'est ce que j'ai programmé. Point. Et puis, je m'avais fait ma vie. Je m'avais fait ma life. Là, il est en train de travailler. Je ne vais pas le stresser, ni rien. Il travaille. Vous voyez, il travaille. Donc, la configuration, voilà, je lui ai dit, chaque fois que ça chute, achète-moi 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. Donc là, je vais laisser à vie jusqu'à ce que je sois fatigué et puis je vends. Il vend, il rachète. Il vend, il rachète. J'ai mis sur RSI. Donc, là, vous pouvez mettre sur tous les indicateurs que vous voulez. Vous faites l'essai, vous voyez, j'ai mis sur cycle RSI. Vous pouvez mettre sur cycle et mettre MACD ou bien cycle et puis mettre KDJ pour voir c'est lequel qui est meilleur. Mais si vous aimez la monnaie, ça veut dire que vous n'allez pas arrêter de trader ça. Donc, vous pouvez l'appliquer sur vos paires de BTC, Bitcoin et quelques paires de dollars que vous aimez. Donc, j'espère que vous avez compris l'enseignement. Je valide, je confirme et puis je patiente. Donc, quand il va vendre, si ça arrive le moment, il va racheter tant qu'il y a l'argent. Mais s'il n'y a pas l'argent à sa disposition, il va fermer ça. Il va fermer ça, il ne pourra pas acheter. Donc, rassurez-vous de mettre l'argent à sa disposition pour qu'il le fasse. Donc, mesdames et messieurs, je viens à la fin de cette magnifique formation tout en vous remerciant de votre présence et de votre patience. Merci beaucoup à tous et à toutes. Donc, on va passer aux questions, s'il y a des questions je vais vous permettre de lever vos mains et les poser. OK? Donc, on apprend toujours, hein, c'est ce que je dis. Quand vous êtes là et vous dites, mais monnaies sont... il y a certains leaders, quand on va leur poser la question, mais je ne vous vois plus, qu'est-ce qu'il y a? Leader, vous savez, comme mes monnaies sont bloquées, mes monnaies sont en rouge, c'est pour ça. Et alors, donc si le marché est rouge, vos monnaies sont en rouge, vous arrêtez l'apprentissage, vous arrêtez l'école, mais vous vous faites du mal, mesdames et messieurs. On n'arrête pas l'apprentissage. Moi, depuis que j'utilise cette application, ça fait plus de 4 ans que je suis en apprentissage. Malgré que je vous enseigne, là, je m'en vais toujours apprendre. Si je n'étais pas partie apprendre dans le Zoom de mon parrain, est-ce que j'allais avoir cette idée pour venir vous partager? La réponse est simplement non. Donc, quand on veut avancer, on n'arrête pas d'apprendre, mesdames et messieurs. Cette application, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. On appelle ça Dieu donné. Juste, il faut comprendre. Vous voyez, là, j'étais sur une stratégie, je viens de découvrir une nouvelle. Donc, mes monnaies préférées, mes monnaies solides, que je vais trader à vie, même les nouveaux, ceux qui ne veulent pas apprendre là, vous faites sélection de monnaies pour leur donner. Mais mettez dans leur tête que c'est à vie, à terme. Tant que leur robot est actif, leur compte est actif, ça va trader pour eux jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Donc, voilà. Donc, mesdames et messieurs, ne sous-estimez pas cette application. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que l'application n'a pas notre argent. Notre argent est dans notre portefeuille. C'est nous qui gérons ça. Ce n'est pas l'application qui gère pour nous. Nous, on gère l'application. Donc, l'application, tant que nous, on ne gagne pas, l'application ne va pas gagner l'argent. Parce qu'il faut que nous, nos robots vendent.
pour qu'on puisse payer les frais de transaction. Donc, si nous, on ne paye pas frais de transaction, il y a qui va avoir bénéfice ou dans nos dos. Donc, ils ont intérêt à faire marcher pour qu'eux, ils gagnent et nous aussi, on y gagne. Comme ça, ceux qui parrainent aussi, ils gagnent, tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vais ouvrir la salle pour des questions. S'il y a des questions, vous allez les poser. Sinon, s'il n'y a pas de questions, voilà, on va clôturer. Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, vous levez la main. Vous levez la main et je vais vous appeler. S'il y a des questions ou suggestions, vous levez la main, je vais vous appeler et vous allez répondre. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? OK, il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est qui? Maïmouna, leader Maïmouna. OK, je regarde dans le chat. Oui, leader. Moi, ma question là, ça veut dire, si j'ai bien compris, ça veut dire que si on met côté mode sous-bac là, si Oui. le robot va, il Mhm. faut que ça remplit la condition pour que ça rachète une deuxième fois. Non, le mot sous-bac, c'est pas ce que ça veut dire. Le mot sous-bac, ça veut Oui, dire quand on fait les affaires de marge. Vous connaissez les affaires de marge, non? Puisque vous êtes oui, dedans. oui. Les margin calls. Quand on dit, ah, c'est margin calls qui vend. Puisque quand on achète, j'explique bien pour que les nouveaux comprennent. Quand on achète la monnaie, il y a trois options de la procédure. Trois. Il y a la première option qui dit, le robot rassemble tous les achats, que ce soit 20 tout. Je n'ai pas dit toutes les monnaies. La même monnaie, on fait division de notre capital. Si j'ai 100 dollars, je divise en 10. Premier achat, robot commence avec 10 dollars. Le reste des 90 dollars, il faut me faire 9 achats. Ça veut dire chaque fois que le prix de la marchandise de 1000 francs, ça chute à 900, achète-moi pour 10 dollars. Pouvez-vous arrêter? Qui parle derrière là-bas? Ok, c'est les Maïmouna. Chaque fois que le prix chute de 1000 francs à 900, achète pour 10 dollars. Puisque tu as acheté quand ça coûtait 1000 francs. Tu as acheté pour 10 dollars, j'ai 100 dollars. De 1000 francs à 900, rachète encore 10 dollars. Ça fait combien? 20 dollars. De 900 à 800, 10 dollars. Jusqu'à ce que mes 100 dollars finissent. Donc, la division est combien, les Maïmouna? Ça fait 10. OK? Donc, la première option, ça veut dire les 10 achats que je suis en train de faire, je ne vais pas les vendre en séparé, je les rassemble tous. Et quand elles vont monter à 2% que vous avez demandé ou bien 1,5, je vends tout ensemble. Maintenant, l'option de sous-bac que je viens d'expliquer, ça veut dire, moi, robot, les 100 dollars que je vais acheter à chaque fois, ça descend de 1000 francs, 900, 500 jusqu'à 100 francs. Quand je vais acheter de 900, de 1000 francs, j'achète pour 10 dollars, de 910 dollars, de 810 dollars jusqu'à 5 fois. Donc, cinquième achat là, quand je vais commencer à acheter après cinquième achat, je vais vendre ça séparément. Ça veut dire de 1000 francs à 500. Celui que je vais acheter à 400. Quand la monnaie va monter de 400, la marchandise va monter de 400 à 500, je vais vendre. Celui que j'ai acheté à 400, je vais vendre quand il sera à 500. Donc, le bénéfice que ça va générer de 400 à 500, au lieu de déposer ça dans le Binance, ou bien au lieu de te montrer comme facture, je ne vais pas te montrer, mais ça ne veut pas dire que je détiens ton argent. Donc, ce bénéfice-là, quand le prix va descendre de 400 à 300, les 10 dollars que je vais prendre pour acheter, quand ça va être 300, je vais ajouter le bénéfice où j'ai généré entre 400 et 500 là, sur les 10 dollars pour acheter quand ça va être à 300. Évidemment, vous avez compris? Vous avez Oui, compris? j'ai compris. Maintenant, Oui, ce que je voulais comprendre encore, oui. donc, normalement, quand on met un cycle là, le robot Oui, rachète à un prix oui, il supérieur. rachète, ça veut dire, quand on met en cycle, il achète à un prix supérieur. Ça, on a mis Oui. normalement. Mais là, avec l'indicateur, Ah, j'ai 100 dollars, n'est-ce pas? Je suis parti faire oui, XRP. Donc, supposons que le robot a acheté tous les 100 dollars. J'ai oui, dit que c'était combien? 1,5%, non? N'est-ce pas? oui, oui. Donc, 1,5%. Quand ça atteint 1,5%, il vend tout. Et le cycle normal, il achète encore. Mais là, avec l'indicateur, quand il finit de vendre, il ne va pas racheter.
Il attend que la monnaie retourne où elle était en bas et puis il a acheté première fois là. Ça va retourner là-bas, moi qui va acheter encore. OK. Vous avez compris? Oui, oui. Habituellement, quand on met en cycle, quand il achète, c'est pour ça qu'on va en rouge, souvent on tombe dans les pièges. Parce qu'il Oui, achète oui. le prix haut. Mais là, quand il clôture tout, Mhm, XRP, il a acheté premier appel, deuxième appel, jusqu'aux tous les appels que j'ai dit. Et quand il mhm, va, 1,5% va arriver, il achète, non? Pardon, il va mhm. vendre. Quand il va Il va vendre, faire- normalement, habituellement, il achète automatiquement. Mais là où on l'a mis dans la position, là, il ne va pas acheter l'Ida Maimouna. Il va attendre OK. que la monnaie finisse de fuser. Quand elle va finir de fuser et qu'elle rechute, quand elle va chuter pour venir sur où il a fait premier achat, là, c'est là qu'il va acheter. OK. La monnaie a monté jusqu'à c'est parti à 1000 francs, n'est-ce pas? Le bénéfice, on dit on va vendre quand ça va être 1000 francs. Normalement, quand il vend quand ça va être 1000 francs, il doit acheter normalement parce que c'est un cycle. Mais il n'achète pas. Il va attendre quand ça va chuter de 1000 francs à 100 francs et puis il va racheter. C'est pour ça l'argent que tu mets dedans pour le cycle, il ne faut pas le toucher pour que si ça arrive là-bas, il puisse l'utiliser pour acheter. Est-ce que c'est compris? Oui, oui, j'ai compris. Voilà, merci. Donc, Merci. y a-t-il d'autres questions? Vous baissez la main. Quelqu'un d'autre a une question? La personne qui a une question, elle lève la main et la pose. Je regarde dans le chat aussi. Oui, c'est enregistré, leader Alain. Alain, comme toujours, c'est enregistré. OK, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la différence de mode entrepôt et sous-compartiment. Oui, mode entrepôt, c'est ce que j'ai dit. Mode entrepôt, ça veut dire le robot, tout ce qu'il achète, les différents achats qu'il fait. Sur les margin calls, là, si c'est 5 aussi, si tu as mis 10 margin calls, la perte des marges, il ne va pas vendre. Il laisse tout ensemble. Tout ce qu'il va acheter sur la monnaie, il ne va pas séparément. Il va vendre tout ensemble. Maintenant, en mode sous-compartiment, il vend en séparé à partir du cinquième achat. Il vend, il dépose le bénéfice. Il vend, il dépose. Donc, quand vous tradez, il faut savoir ce que vous voulez. Je suis en train de trader pour avoir les gains et puis sortir du marché. Ou bien je suis en train de trader pour mettre la monnaie en pause et puis vendre plus tard. Ou bien je suis en train de trader pour mettre en cycle. Donc, il y a trois options. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez avant d'aller choisir l'option. Si vous tradez pour vouloir gagner votre bénéfice et puis vendre, là, c'est le mode compartiment en temps réel. Ça veut dire qu'il va vous générer des différents bénéfices. Et si vous comprenez. Maintenant, le mode sous-bas, qui est le milieu, il va vous générer les bénéfices, mais ça ne va pas s'afficher sur votre système Royal Cube. Mais votre argent va être en train de monter dans le Binance. Bon, est-ce que j'ai répondu, s'il vous plaît? OK, donc je pense que j'ai bien répondu. On va clôturer en vous souhaitant bonne soirée à tous et à toutes et je vous dis à dimanche. Mais n'empêche que j'envoie comme des mises à jour s'il y a des informations, je vais envoyer dans le groupe. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes.